Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir chez vous. C'est une joie de passer ces instants avec vous. Toujours dans le cadre de notre sujet de fin d'année, pour le programme de fin d'année intitulé « Ma vie doit changer ». Ma vie doit changer. Est-ce que quelqu'un peut dire « Ma vie doit changer » ? Est-ce que tu peux dire là où tu es « Ma vie doit changer ». Ma vie doit changer. Nous avons besoin que notre vie puisse changer. Nous avons déjà commencé une série de directs. Le mardi passé déjà, nous avons fait un premier direct. Et au cours de ce direct, nous avons parlé d'un sujet sur lequel certainement nous allons revenir. Mais aujourd'hui, nous allons mettre beaucoup plus de temps à prier ensemble. Nous allons prier. Vous et moi, nous allons prier. Pendant que nous allons écouter la parole ensemble, nous allons prier le Seigneur pour que notre vie puisse changer. Vous savez qu'on a besoin d'avoir notre vie qui change. La vie doit changer de façon positive, radicale. Et le changement doit être concret, palpable. C'est un changement qui doit nous procurer le bonheur et la joie. Le changement doit nous procurer un salut, une délivrance. Et pour nous aider à comprendre ces choses afin de pouvoir prier efficacement, nous allons lire un passage biblique. Le texte sur lequel nous allons nous appuyer se trouve en Matthieu, le chapitre 4, à partir du verset 13 au verset 17. Matthieu 4, 13 à 17, et je lis. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, le verset 17, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Sois bénie, ma fille Ruth. Que le Seigneur te bénisse de prendre part à cette rencontre, ce moment d'édification. Le texte que nous venons de lire nous situe sur le premier message. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus va commencer à prêcher et le premier message qu'il va donner, va annoncer est en rapport avec la repentance. Amen. La Bible nous dit que Jésus a quitté Nazareth, il est venu demeurer à Capernaum qui est situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et des Nephtali. Donc il y a un territoire qui est près de la mer, c'est le territoire qui appartient à Zabulon et Nephtali. Il est arrivé dans ce territoire, pourquoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Qu'est-ce que Ésaïe a dit? Ésaïe a dit, le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils, de la Galilée des païens. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Amen. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. C'est ainsi que la lumière se lève sur plusieurs. Toi qui m'écoutes ce soir à cette heure, sache que la lumière se lève sur toi. La lumière était venue au commencement. Le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais pendant que tu es dans les ténèbres, c'est lorsque nous sommes dans les ténèbres que nous ne voyons rien.
C'est lorsque nous sommes dans les ténèbres que nous sommes aveugles. C'est lorsque nous sommes dans les ténèbres que nous vivons des situations compliquées, difficiles. Mais déjà dans cette posture, dans cette position, dans cet endroit de ténèbres, la parole de Dieu te dit que la lumière s'est levée sur toi. Amen. La lumière s'est levée sur toi avant que 2018 ne finisse pour que tu puisses entrer en 2019. Cette lumière s'est levée sur toi. Mais tu ne peux pas t'approprier cette lumière. Tu ne peux pas entrer dans cette lumière. Pourquoi? Parce que le verset 17 de notre texte nous dit ceci. Dès que Jésus est arrivé, et pour que cette prophétie d'Ésaïe puisse s'accomplir, parce que la prophétie doit s'accomplir afin que la délivrance de quelqu'un soit opérée. Amen. La prophétie doit s'accomplir pour que toi, ta délivrance soit accomplie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de délivrance. Et dès ce moment, la Bible nous dit que Jésus a commencé à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous savez, cette nouvelle année 2019 est une image de ce royaume des cieux. Amen. L'année 2019 est une année de bénédiction comme toutes les autres années. Peut-être que cette année 2018 n'a pas su entrer dans ces bénédictions. Mais je voudrais t'annoncer qu'il n'y a aucune année qui existe, qui vienne, une année qui soit passée, surtout celle à venir. Il n'y a aucune année qui est maudite. Il n'y a pas d'année maudite. Parce que Dieu a créé les années. C'est lui qui a créé les jours. Donc, il ne maudit pas les jours, il ne maudit pas les semaines, il ne maudit pas les mois, il ne maudit pas les années que lui-même il crée. Dieu, il est le créateur. Et cette année 2019 qui est en train de venir à grands pas est l'image du royaume des cieux qui vient. Et le Seigneur, avant de dire quoi que ce soit, comme enseignant et autres, la Bible nous dit, dès ce moment, il a commencé à prêcher. La première prédication, le premier message de Jésus avait ce contenu, ce thème. Repentez-vous car le royaume des cieux approche. Le royaume des cieux, c'est l'année 2019 qui approche à grands pas. Amen. Veux-tu entrer dans cette année nouvelle? Veux-tu entrer dans le royaume des cieux? La parole de Dieu te dit, tu dois te repentir. Vous savez, la repentance est un message essentiel. Et la repentance est vue comme la clé qui nous permet d'entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est l'image de l'Église. Le royaume des cieux est l'image de la famille de Dieu. Or, ce royaume est gouverné, est dirigé par un roi. Et ce roi, c'est le Christ. C'est lui le maître. Et en tant que roi, il établit son règne. Et dans son règne, il y a des principes qui nous permettent d'avoir des avantages. Et c'est à cause de ces avantages, c'est à cause de ces bénéfices que toi, tu as besoin d'entrer dans ce royaume. Mais comment y entrer? Pour entrer dans ce royaume, la condition sine qua non, c'est la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Le sujet de la repentance a été aussi un des sujets que Jean-Baptiste a prêché. Lorsque vous lisez dans le même livre de Matthieu au chapitre 3, dans les premiers versets au verset 1 jusqu'au verset 2, la Bible nous dit qu'en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Sans la repentance, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux. Sans repentance, personne ne peut entrer dans l'église. Personne ne peut être membre de l'église. Je vais vous dire quelque chose. On peut appartenir à une communauté dénominationnelle. On peut appartenir à une association qui s'apparente à une église. Sans faire pourtant partie de l'église de Jésus-Christ. La seule clé pour appartenir à l'église de Jésus-Christ, c'est se repentir. Sans personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dieu veut que tu puisses entrer dans ce royaume. Et quand il commence à prêcher, dans son père, il dit, repentez-vous. J'ai la parole. Je vous annonce que vous devez vous repentir. Parce que le royaume des cieux approche. Le royaume des cieux approche. L'apôtre Paul a dit en Actes, le chapitre 17, Dieu s'en des temps d'ignorance annonce à tous les hommes qu'ils aient à se
repentir. Dieu, sans d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qui aient à se repentir. Il est important de se repentir. Parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, des temps où tu ne savais pas, des temps où tu ne comprenais rien, des temps où tu étais dans l'ignorance, tu étais plongé dans les ténèbres. Mais le Seigneur apparaît et la lumière se lève sur toi. C'est pourquoi tu dois te repentir. Pourquoi tu dois te repentir? La repentance est la condition sine qua non, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses entrer de façon glorieuse, de façon joyeuse dans cette année 2019. Vous savez, on peut entrer en 2019 de la mauvaise façon. Mais Dieu veut que tu puisses y entrer de la meilleure des façons. Tu ne dois pas te comporter comme le reste des autres, le reste des hommes, qui habituellement, selon la coutume des nations, lorsque la nouvelle année est en train d'approcher, on va se retrouver quelque part, festoyer dans des maquis, dans des bars, et attendre à une certaine heure où on fait un tel type de prière à l'église. Lorsqu'on finit de se saouler, on finit de sortir avec toutes les filles qu'on veut, faire tout ce qu'on veut, et on va se rendre maintenant à l'église pour crier Amen, ou attendre que l'homme de Dieu, le prophète ou le pasteur, se fasse une proclamation sur nous. Aucune proclamation n'a un effet escompté sur la pensée de Dieu pour ton bonheur dans l'année à venir. Dans l'année 2019, aucun homme de Dieu ne pourra proclamer ton bonheur. Ton bonheur se trouve dans le fait de te repentir. La repentance est l'attitude, est le comportement qui nous conduit, qui nous met dans une posture pour être sur la fréquence du Saint-Esprit, afin que toutes les activités de bienveillance, de bonheur, le mystère de Dieu puissent s'accomplir dans notre vie, afin que nous puissions avoir la vie et que nous ayons cette vie en abondance. Tu as besoin de te repentir. Saisis ce message, cette parole, pour préparer cette fin d'année, afin d'entrer dans la victoire en 2019. Bien-aimé, retiens ceci. Tu ne peux pas entrer en 2019 au hasard. Tu ne peux pas aller en 2019 au hasard. Dieu veut que tu puisses y entrer, afin de vivre une vie équilibrée, afin que cette vie puisse sortir des ténèbres. C'est à cause de toi qu'il est venu que sa lumière apparaît, selon le texte que nous avons lu. La lumière de Dieu apparaît. La lumière de Dieu veut t'éclairer. La lumière de Dieu veut t'orienter. Et la vie véritable veut te toucher. Dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de ton existence, que ce soit dans le domaine matrimonial, que ce soit dans le domaine social, financier, que ce soit dans le domaine spirituel, le domaine relationnel, au niveau sanitaire, tous les domaines de l'existence, la vie de Christ veut te toucher de façon holistique pour que tu puisses avoir la vie. Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi dans tes relations avec les hommes, dans tes relations avec les femmes, dans tes relations avec les filles, dans tes relations avec les enfants, avec n'importe qui. Comment est-ce que tu te comportes? Ce qu'on appelle les relations interpersonnelles. Comment tu marches avec les autres? Est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui est dupe? Quelqu'un qui est truand? Quelqu'un qui ne sait pas entretenir de meilleures relations? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il ne faudrait pas mettre la main sur ces choses, ou cacher ces choses, ou voiler ces choses, et espérer aller à une veillée, à une croisade, à un programme, à un séminaire, et attendre que l'homme de Dieu vienne te dire, lève les mains pour que je puisse prophétiser, pour que je puisse proclamer sur ta vie. Tu as besoin de te repentir. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu injuste. Il est le Dieu de la justice. Certainement, tu vas me dire que, mais il y a des gens qui sont bénis, qui n'ont pas eu besoin de se repentir. C'est vrai. Mais il n'est pas question de bénédiction dont la Bible parle. La bénédiction dont la Bible parle ne se fait pas suivre de chagrin. On peut tuer quelqu'un, verser du sang de quelqu'un, verser le sang de ses enfants, même de sa femme, de son mari, de son conjoint, le sang de son prochain, pour être riche, pour avoir des véhicules, pour avoir des terrains, des maisons. Mais ce n'est pas de la bonne manière. En agissant déjà de la sorte, si tu as fait cela pour prétendre être heureux, pour prétendre avoir des bénédictions, ce que la
parole de Dieu te dit ce soir, c'est que tu dois te repentir. Repends-toi parce que le royaume des cieux approche. Ta repentance te permettra non seulement d'être sauvé, d'avoir la vie sauve, mais ta repentance te permettra d'être sous l'abri du Très-Haut, d'être protégé, d'être gardé, d'être sécurisé. Tu as besoin de te repentir. Repends-toi dans tes rapports avec tes mercenaires, avec tes serviteurs, avec tes servantes, ce qu'on appelle communément les bonnes. Comment est-ce que tu traites ces bonnes-là? Tu dois te repentir, mon frère, ma soeur. Repends-toi dans tes rapports avec les enfants, surtout les enfants des autres, encore plus les orphelins. Comment est-ce que tu traites les orphelins? Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu as mal agi à l'endroit d'un orphelin et tu le sais. Ta conscience te rend témoignage. Tu t'es mal comporté à l'endroit d'un orphelin. Tu t'es mal comporté même à l'endroit d'une veuve. La Bible nous dit, Dieu, il est le père des orphelins et il est le mari, l'époux des veuves. Ça veut dire que la veuve n'ayant plus de mari sur la terre, celui qui est le mari de la veuve, c'est Dieu. Donc il faut craindre Dieu, de sorte à ne pas frustrer, de sorte à ne pas bafouer la dignité d'une veuve. Il faut craindre Dieu, de sorte à ne pas bafouer la vie d'un orphelin. Combien de fois t'es-tu accaparé des biens qui devaient revenir à des orphelins et à des veuves? Il y a beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos mamans, beaucoup de femmes qui sont chrétiennes, qui vont à l'église, qui prient, qui sont dans des programmes, même à l'intercession, dans la chorale, dans le groupe musical, des mamans, des sœurs, mais qui maltraitent la fille d'un autre, qui a été certainement la femme de leur défunt. Vous avez dépouillé une femme parce que vous l'avez méprisée, vous avez marché sur elle. Vous avez marché sur une pauvre parce qu'aujourd'hui, son mari qui était votre frère n'est plus. Vous allez lui arracher tout ce qu'elle a travaillé avec ce dernier pour avoir. Pendant ce temps, tu es à l'église, tu es dans le conseil, tu es diaconesse, tu es ancienne. Souvent même, tu es servante de Dieu, tu prêches l'évangile. La parole de Dieu dit, répands-toi, car le royaume des cieux s'est approché. Le royaume des cieux vient vers toi. Répands-toi. Tu as besoin de te repentir. Sans la repentance, ne prétends pas avoir cette grâce que Dieu a déversée dans l'année 2019. Car nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. La bénédiction est sur ta tête. Mais Dieu veut que tu puisses posséder cette bénédiction en entrant avec la véritable clé qui est la repentance. Comment est-ce que tu entres dans le foyer? Tu as détourné le mari de quelqu'un. Tu as détourné la femme de quelqu'un. Et avec cela, tu espères recevoir la bénédiction et la faveur de la part du Seigneur. Non, le Seigneur n'est pas dans ce jeu. Il n'est pas dans cette attitude. Il n'est pas dans ta logique. Le Seigneur te demande de te repentir. Tu es certainement responsable d'une entreprise. Tu es un directeur de cabinet quelque part. Et c'est par toi qu'on doit passer pour voir le patron, le boss, le DG ou le ministre. Mais à chaque fois que des demandes ont été formulées au DG, parce que quelqu'un a un besoin, toi en tant que directeur de cabinet, ou en tant que l'intermédiaire entre le nécessiteux et le patron, tu soutilles de l'argent lorsque le patron te remet une enveloppe à déposer à ce dernier. Lorsque c'est une enveloppe de 5 millions, tu soutilles pas moins de 3 millions. Souvent même c'est 4 500 000 et tu remets que 500 000 francs à la personne qui a fait la demande, qui a sollicité l'aide de la part de ce monsieur. Et aujourd'hui, tu es dans l'église. Tu as pratiqué cela. Tu t'es enrichi par ces genres de pratiques. Toi, mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, tu t'es enrichi. Tu as acheté des terrains, tu as acheté des maisons, des voitures, tu as des biens. Ça fait peut-être 5 ans ou 10 ans. Pendant ce temps, ce dernier qui avait sollicité ou à qui ce montant, cette enveloppe était destinée, est en train de goupiller dans la misère. La Bible nous dit
que tu dois te repentir. Non seulement tu te repens, mais tu associes à cette repentance, dans ton cas particulier, ce qu'on appelle la restitution. Tu dois restituer tout ce que tu as volé, tout ce que tu as pris de façon injuste à une veuve qui attendait de l'argent pour scolariser ses enfants, qui attendait de l'argent pour payer la maison, qui attendait de l'argent pour manger. Tu as détourné son argent et tu t'es enrichi. Tu as investi dans des business. Aujourd'hui, tu es vachement riche. Laisse-moi te dire, mon frère, l'Esprit de Dieu, si réellement tu le sais, ne pourra pas te laisser en paix tant que tu ne restitues pas. La Bible nous dit qu'il y avait un monsieur du nom de Lazare, du nom de Zachée. Zachée ayant entendu parler de Jésus, un jour voulait le rencontrer et il s'est mis au bord de la route, dans la foule. Mais à cause de sa taille, il ne pouvait pas rencontrer, ne pouvait pas voir Jésus et échanger avec lui. Il allait se mettre sur un arbre. Et il a su le chemin que le Seigneur allait emprunter. Mais là, le Seigneur étant arrivé en dessous de cet arbre, a vu Zachée et il a senti que ce monsieur était un nécessiteux. Quand bien même que dans l'apparence il soit riche. Et Jésus va lui dire, Zachée, descends. Parce qu'aujourd'hui, je dois manger chez toi. Il arrive chez Zachée. Vous savez la suite. La Bible nous dit que Zachée était touché. Et Zachée a commencé à faire du bien, à faire des offrandes, même à ceux qui étaient venus manger avec lui. Mais encore plus, il va ce jour-là faire découvrir son coffre fort. Dans le mur, il va sortir de l'argent et dire à Jésus, Seigneur, Maître, à partir de cet instant-là, si j'ai fait ceci, j'ai soutiré tel montant à telle personne, je vais lui donner 4 fois ce que je lui ai volé, ce que je lui ai pris. Parce que Zachée était un publicain. Il était un collecteur d'impôts, un publicain. Combien sont celles qui travaillent, par exemple, dans la santé? Tu es médecin, tu es infirmier, infirmière, sage-femme. Et c'est toi qui détournes le matériel médical. C'est toi qui détournes les médicaments qui sont destinés à faire les soins d'un tel ou d'un tel, d'un enfant, d'une femme, d'un homme. Et parce que tu as détourné les médicaments, il y a manque de médicaments dans les hôpitaux à cause de toi. Et tu viens aller à une veillée pour que le prophète puisse proclamer sur toi. Non, ça ne marche pas ainsi. La clé, c'est la repentance. La clé, c'est la repentance. La clé, c'est la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans le royaume des cieux, le roi règne. Le roi s'occupe de tous les sujets. Le roi s'occupe de tout ce qui lui appartient. Veux-tu te repentir? Veux-tu changer de comportement? Pendant que tu es fiancé à une soeur, ou même vous n'êtes pas fiancé, tu marches avec elle et tu flirtes avec un autre. Pendant que tu es avec un tel frère, tu flirtes avec un autre. Et c'est toi qui vas à l'église, c'est toi qui vas dans les programmes pour chercher des miracles. Non, Dieu n'intervient pas ici. Le Dieu que nous servons, je l'ai déjà dit et je le répète, il est le Dieu de la justice. Il est le Dieu qui est bon. Il est le Dieu saint. Dieu ne répond pas à tous ces caprices-là. Nous devons changer. Tu as besoin de changer. Tu as besoin de transformation. Tu as besoin de te repentir. Parce que sans la repentance, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux approche. Moi, je veux entrer dans le royaume des cieux pour que ma vie change. Parce que ta vie doit changer. Tu as tellement souffert. Tu as tellement souffert sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan matériel, financier. Mais tu ne dois pas demeurer dans ces choses. Ces choses sont des liens. Mais je t'annonce que ce soir, si tu te répands, si tu fais la restitution, la puissance de l'amour de Christ viendra jusqu'à toi pour te libérer de l'emprise du péché afin de te conduire, de te propulser dans le règne de Dieu, dans le royaume de Dieu, afin que tu puisses entrer en 2019. Aucune mort ne pourra prévaloir contre toi. Aucun projet de mort, parce que Dieu va te donner la victoire. Je t'annonce cela. Je t'annonce cela. Est-ce que tu veux prier avec moi maintenant? Est-ce que tu veux prier? La seule prière que nous allons faire, ça sera une demande. Effectivement, c'est la seule demande. Ça sera la repentance. C'est la repentance qui est la clé. Dans les autres directs, nous allons prier énormément. Mais aujourd'hui, je veux t'inviter à te repentir. Bien-aimé, parce que ton esprit rend témoignage
ton esprit rend témoignage et ta conscience est touchée. Le Saint-Esprit parle à ta conscience. Tu ne peux pas laisser passer cette occasion, cette opportunité de l'approche du royaume. Le royaume des cieux approche. Veux-tu entrer dans la gloire du Seigneur? Veux-tu entrer dans la délivrance du Seigneur? Veux-tu entrer dans la vie abondante avec le Seigneur? Tu vas te repentir. Je veux que quelqu'un, quel que soit le lieu où tu te trouves, que tu sois aux États-Unis, en France, que tu sois au Cameroun, au Bénin, au Burkina, n'importe où que tu te trouves, en Belgique, que tu sois en Allemagne, que tu sois en Centrafrique, que tu sois en Afrique du Sud, je ne vais pas citer tous les pays, mais là où tu te trouves, je veux que tu puisses baisser simplement la tête, légèrement la tête. Nous allons baisser la tête et nous allons prier. Tu commences à parler au Seigneur. C'est une question d'intimité. Ne sois pas gêné. Parle au Seigneur là où tu te trouves. Commence à avouer ce que tu as fait qui n'est pas bien. Commence à dire à Dieu ce que tu as fait qui n'est pas bien. C'est cela la confession. Parle au Seigneur de ta vie conjugale. Comment est-ce que tu as fait souffrir ton mari? Comment est-ce que tu as fait souffrir ta femme? Combien de fois tu as détourné même des biens qui devaient servir au bonheur conjugal? Tu as utilisé ces biens pour les vilipender à l'extérieur de la vie familiale, de la vie conjugale. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Tu veux que ton business puisse grandir, ton business puisse croître. Et c'est toi qui utilises les moyens que Dieu t'a accordés par la grâce pour pouvoir détourner des pauvres sœurs. Tu sors avec les sœurs de l'église. Demande pardon au Seigneur. Tu as lancé certainement une opération pour pouvoir aider des gens. Mais dans cette aide, tu as passé le temps à escroquer des gens. Et tu as pris de l'argent de certaines personnes. Commence à demander pardon. Et pense à la restitution. Pense à la restitution. Demande pardon. De la façon dont tu t'es occupé de tes enfants. Tu as manifesté une négligence notoire vis-à-vis de l'éducation de tes enfants, vis-à-vis de l'entretien de tes enfants. Tu n'as pas assisté tes enfants sur le plan matériel, sur le plan financier. Commence à demander pardon. Tu es un jeune, tu es un enfant. Tu as détourné l'argent de ton papa. Tu as volé, tu es allé dans son coffre-fort. Tu as fait une falsification de signature pour aller en banque pour pouvoir prendre l'argent dans son compte. Demande pardon. Demande pardon. Tu es un gros brouteur. Et c'est toi qui alimente la poche, le compte de ton pasteur à l'église. Et toi, pasteur, tu sais ces choses. Mais tu n'as jamais condamné ces pratiques. Commence à demander pardon. Parce qu'en réalité, tu n'es pas dans le royaume de Dieu. En réalité, tu n'es pas dans la famille de Dieu. La Bible t'appelle un mercenaire. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Mon frère, ma soeur, surtout vous les jeunes filles qui collaborez avec les jeunes gens pour brouter, entre guillemets, pour soutirer de l'argent, pour anarquer des sous à d'honnêtes personnes qui travaillent et qui jouissent de la sueur de leur front. Et tu vas à l'église avec cela. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Tu n'arrives pas à avoir un enfant. Il est vrai que Dieu, sa volonté est permissive. Sa volonté est souveraine. Mais quelles sont les pratiques sexuelles auxquelles tu te livres? Combien d'avortements tu as connu? Commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Si tu demandes pardon, le mandat que le Seigneur m'a donné me permet de déclarer que tu es pardonné. Parce que c'est lui-même qui l'a dit. Tous ceux à qui vous allez remettre les offenses, les péchés, ces péchés leur seront remis. Amen. Commence à demander pardon. Certainement tu es quelque part. Et je sais que quelqu'un est en train de pleurer à cause des offenses, à cause des péchés. Tu es en train de pleurer. Laisse-toi emporter par l'action du Saint-Esprit dans ton cœur. Parce que c'est à partir de là que ta libération, ta délivrance va venir. Ne te retiens pas.
Tu peux sangloter, tu peux te mettre à pleurer. Le Seigneur te pardonne. Le Seigneur vient te pardonner. Le Seigneur vient te pardonner. Seigneur, je veux te prier pour toutes ces personnes. Je veux te prier pour toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre parce qu'ils écoutent la parole que je suis en train d'annoncer. Ta parole évangélique, ta parole, l'évangile, la bonne nouvelle. Je veux te prier pour toutes ces personnes. Je veux te prier pour cette femme. Je veux te prier pour cet homme. Je veux te prier pour cette fille. Je veux te prier pour ce jeune. Père, interviens dans sa vie. Accorde-lui le pardon à cause de Jésus-Christ. À cause de l'amour que tu as manifesté en Christ. Et à cause de la mort de Christ sur la croix du Calvaire. Seigneur, accorde-lui le pardon de son péché. Accorde-lui le pardon de ses péchés. Parce qu'aucun lien de péché ne peut le tenir captif devant la manifestation de ta compassion et de ton amour pour lui. Pardonne notre Dieu. Pardonne tous ceux qui sont scotchés en train de suivre ce direct, cette vidéo, qui ont entendu cette parole, afin que chacun puisse entrer dans tes grâces. Seigneur, que cette année de grâce soit leur partage, leur héritage, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te prier, afin que tout programme de mort, tout programme d'accident, de malheur qui avait été prévu, parce qu'ils étaient dans ces liens, Seigneur, que ces liens ne puissent plus continuer à parler négativement en leur défaveur. Je vais te prier afin que ta grâce et le sang de Jésus puissent les nettoyer, puissent les purifier. Seigneur, tu pardonnes. Même ce qui n'a pas été dit, ce que je n'arrive pas à voir, à citer. Mais chacun, là où il se trouve, sincèrement est en train de te demander pardon. Je vais te prier afin que tu accordes le pardon. Seigneur, pardonne, parce que nous voulons entrer dans le règne. Nous voulons entrer dans ton règne. Nous voulons entrer dans ton royaume. Nous voulons entrer en 2019. Que tu as béni, Seigneur. Que tu as béni sur le plan conjugal. Tu as béni sur le plan matrimonial. Que tu as béni sur le plan spirituel. Pour que la vie de plusieurs connaisse un réveil. Seigneur, tu les bénis. Merci, notre Dieu. Béni sois-tu. Parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Tu nous as annoncé ce soir que nous devons nous repentir parce que le royaume des cieux approche. Et je suis convaincu que quiconque s'est repenti obtient la grâce à cause de ta miséricorde, obtient la faveur qui vient de toi, à cause de ton amour et de ta fidélité. Merci de bénir tous ceux qui vont entendre cette parole au travers de cette vidéo. Que la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Bien-aimé, essuie tes larmes. Et commence à sauter de joie de la libération que le Seigneur t'accorde, de la liberté que le Christ te donne. Parce que tu entres dans le règne, tu entres dans le royaume de Dieu, le royaume de Christ. Tu es béni. Je vous demande de partager cette vidéo. Partagez-les dans vos groupes. Partagez-les au maximum. Afin que ceux qui veulent avoir leur vie changée puissent connaître le changement. Répète après moi. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Merci Seigneur de changer notre vie. Au nom de Jésus, vous êtes bénis. Amen. Amen.